Alléluia. Alléluia. La première lecture nous parle du Seigneur qui, sur sa montagne, prépare un festin anti-régime. Parce qu'il parle là-haut de viande grasse. Et il nous arrive aujourd'hui dans une société où moins on a le gras, mieux j'aime. Toutes affaires les mecs, saucisses, mecs, boucanés, mecs, toutes affaires les mecs. À mon avis, les cochons là, il fait pitié. Hein. Alors que le Seigneur il dit, mais je vous donne des viandes grasses et succulentes. Il dit, je te nourris. Et toi, tu es en train de faire ton caprice. Ah, mais il veut pas. Parce que mais ça grossit. Mais tu sais que même si tu es gros, je t'aime, hein? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Mais est-ce qu'on a entendu ça? Je préfère plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Parce que l'homme, la femme va vouloir que tu sois dans telle norme. Mais Dieu, lui, te dit, mais c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui chaque jour te façonne. C'est moi qui chaque jour te donne la vie. Et c'est moi qui chaque jour grave dans ton cœur, mon enfant, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est moi, le Seigneur, qui te dit ça. Alors, pour cela, je t'invite aux noces de mon Fils. Les noces du Christ et de son Église. Mais quand nous regardons bien, ah ben, il y en a qui veulent pas venir. Baptisé, l'a fait première communion, l'a fait la confirmation, les mariés, parce que Dieu faut être dans les normes, hein, la mariée devant le prêtre. Vous savez, ah, m'a pas le temps, m'a fatigué. Et il dit là, il y en a qui tiennent pas compte de l'invitation, ils s'en vont l'un à son champ, l'autre à son commerce. C'est-à-dire, je vais partir dans mes activités. Ah ben, le dimanche, on a marché forain, le dimanche, on a mangé pour faire cuire, on a pique-nique pour préparer, moi, travaille toute la semaine, le dimanche, faut m'y dort. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Je vais partir à mes occupations. J'ai pas de temps pour les noces du Christ et de son Église. Faut gagner un coup de choc pour retenir. Mais quand on regarde bien, il y en a qui vont maltraiter ces serviteurs-là. C'est-à-dire tous ceux qui, et c'est sans doute l'un ou l'autre d'entre vous, où le Seigneur vous envoie dire à votre mari, votre femme, votre compagnon, vos enfants, hey, allons la messe. Quelle cause, mon n'a pas gagné. Vous êtes même si tu connais. On dirait pas ça qu'une cause, mon autres. On vous obéit, on dirait. C'est chouette, ça. Mais de dire, tiens, peut-être là, aujourd'hui, peut-être pas. Mais pour Noël, quand on va commencer à prévoir, enfin là, je ne connais pas ça pour prévoir grand-chose cette année, hein. Mais si on regarde les années précédentes, depuis fin novembre, ils commencent à mettre le budget en place. Combien par famille? Que ça y mange? Quelle heure y arrive? Et à haut, on dit, ah, moi, j'ai mis ça à la messe avant. Quand on arrive, la fête, la fin de commencer. Déjà, la manière, il garde à haut. La manière, il cause des coups. Et un que si on arrive, fallait rester avec le prêtre là-bas. Qu'est-ce que vient faire là? Allez, donne robe le prêtre là-bas. Il n'a pas la place, c'est juste pour moi. Vous voyez? Quand on dit, on empoignait les serviteurs, les maltraiteurs et les tueurs. Par des paroles, parfois on est en train de nous tuer. À cause de notre foi en Jésus-Christ et parce que chaque dimanche, tu viens ici dans cette église. Ou peut-être tu vas à la messe ailleurs, c'est pas grave. Mais que tu viennes à la messe, on te regarde de travers. On se moque de toi. Dès qu'il y a un scandale dans l'église, hein, ou de l'évêque l'a causé, ou de pape l'a causé, ou de prêtre par ici, ou de prêtre par là-bas. Qui ça a pas gagné ça?
On a empoigné les serviteurs, on les a maltraités et on les a tués. Et tellement ça a été méchant, il y en a qui ont abandonné la foi et abandonné l'Église. Donc nous les portons dans notre prière. Et on continue, parce que ce fameux roi, il n'est pas découragé. Hein. Il dit, allez, prends cette nena, allez au croisé des chemins, les mauvais comme les bons. Et là, on a une ouverture que l'Église a compris à un moment donné, mais que parfois certains chrétiens n'ont pas compris. Appelez tout le monde. Parce que ma miséricorde et mon amour est donné à tous. Les noces du Christ et de son Église, c'est-à-dire Jésus, il veut s'unir à toi. Dans ce que tu vis aujourd'hui, dans ta situation de vie aujourd'hui, que tu sois célibataire, que tu viens de perdre madame ou de bonhomme, de bien séparés, que tu sois marié, divorcé, remarié, en concubinage, veuf, veuve, en recherche. Tout ça. Viens aux noces de mon fils et de son Église. Parce que tu en fais partie de cette Église. Alors si le roi, c'est-à-dire Dieu lui-même, il ose inviter tout le monde, qui sommes-nous pour les repousser? Et même si ça fait 40 ans que ce madame-là ou ce monsieur-là n'a pas connu l'Église, quelle que soit sa vie d'avant, cette personne-là est entrée dans l'Église. Alléluia. Elle a osé braver le regard des gens, la critique des gens. Elle est quand même venue, cette personne-là, à l'Église. Même si cette personne sait qu'on va la regarder de travers, on va se moquer d'elle, cette personne-là ose venir. Même s'il reste au fond, elle va quand même venir. Quelle joie dans le cœur de Dieu à ce moment-là. Quand cette personne-là franchit les portes de l'église, le Christ, il danse ses gars, on va dire. Mon frère et ma sœur est revenu. Alléluia, viens où? Sauf que mes autres frères, mes autres sœurs vont me faire comprendre que tu n'es pas la bienvenue. Alors on regarde un peu à la fin. Il y en a un qui va être mis dehors. C'est celui qui a rejeté son frère. Comment on la rentre ici? On va dire, oui, mais parce que je suis venu à la messe, parce que je priais tout le temps. Dehors, parce que tu n'as pas accueilli ton frère. Parce que toi aussi, tu as été blessé dans ta vie. Toi aussi, tu es passé par des moments bien compliqués. Toi aussi, je t'ai vu tous les soirs quand tu pleurais. Toi aussi, à un moment donné, tu as pensé à mettre fin à tes jours. Et je t'ai accueilli. Et toi, tu rejettes celui qui est dans l'épreuve. Je ne peux plus t'accueillir. Et c'est exactement les pharisiens et les scribes de l'époque qui n'arrêtaient pas de juger tout le monde. Parce que les publicains, les pécheurs, bon, il y a deux catégories, les publicains et les prostituées. Bon, souvent on entend souvent parler de ça dans les évangiles. Mais deux fameux publicains, il y a un qui est Matthieu, voilà, qui deviendra un apôtre, voilà, et le fameux Zachée. Il y a un troisième, c'est Nicodème, dans l'évangile de Jean. Donc on a là trois publicains, pharisiens et publicains. On a les prostituées, dont une, Marie de Magdala. Ils sont venus au Christ. Le Christ les a accueillis. Même les enfants, ils sont venus. On se rappelle bien de ça. Les enfants sont venus auprès de Jésus et les disciples, ils ont fait quoi? Allez là-bas. Ne dérangez pas le maître. Laissez venir à moi les petits enfants. Quand aujourd'hui, bon,
Là, la distanciation sociale, c'est autre chose. Mais quand, dans l'église, on a parfois des enfants, des bébés, ben, c'est normal. S'il a gagné son biberon 6 heures, normalement, vers 9 heures, il a faim. Donc, à 9 heures, il ne rote pas qui pète, qui gagne, ouais, il a faim. Et là, tout le monde, il garde le moment, comme s'il ne gagne pas soigner son enfant, on voit. Là, nous rentrons en période, il fait chaud, là. Ah, où la chaud? Maman, il a non? Ben, il a chaud. Ben, son seule manière d'exprimer lui, c'est pleurer. Nous gagnons dit, il fait chaud, mais il gagne pas dit. Ben, il pleure. Et que ça nous fait, nous tourne la tête. Mais, n'est regard mauvais, par contre, à ce moment-là. Gagne pas qui bout enfants. Mais il a chaud, qu'est-ce qu'on gagne, au moins? Si moi, il a chaud aussi, lui. Un enfant, il grandit, il commence à apprendre à marcher. Connais quand il commence, fait son bon premier pas là. Après, il gagne plus tenir, hein. Et pour lui, l'église, avec ce bon grand couloir-là, c'est un espace de jeu. Alors là, les gars, il y a un grand couloir, les gars courir, monter, descendre. Seigneur Jésus-Christ, maman, il arrive, t'es là. La traverse l'église, à tes monts, descendre. Mais il ne connaît pas si c'est le moment où le papa allait crucifier ou si c'est les enfants. Et là, toute la messe va être résumée. T'es ma pas qu'un suivre la messe, t'es n'importe maman, t'es monté de sang, t'es ce moment qui est pas occupé. Ou là, ni pourquoi, ou là? Pour occuper maman est là? Ou bien là, ni la messe? Tu n'étais pas un enfant, toi, alors, ou l'aîné à 50 ans. Ou de moment, papa l'a accouché, ou l'avait 50 ans. Si jamais c'est le cas, viens dire, moi, pas content. Tu n'étais pas un enfant, toi aussi? Ah oui, mais quand il dit ça, il va dire, ah, moi, t'es pas comme ça. Vous l'êtes sûr? Peut-être pas dans l'église, mais dans le Carrefour. Enfin, Carrefour n'existe pas à l'époque, même dans la boutique chinoise. Mais quand tu amènes à un endroit où tu ne crois pas, où tu ne fais pas des autres, ah, tu étais sage. Même à l'école, tu étais le meilleur élève. Ou là, jamais ramène de mauvais notes. Vous voyez? C'est facile de juger les autres, mais on oublie qu'on est passé par là. Alors, pense à réfléchir. Est-ce que moi, les mieux? Il dit pas qu'on les pire. Mais ne te mets pas au-dessus des autres. Dis-toi bien que tu es comme les autres. Et dire, Dieu merci cet enfant-là. Il commence à s'habituer dès petit dans l'église. Peut-être que tu es en train de barrer la route à un futur prêtre, à une future religieuse. Par ton attitude. Alors imaginons cet enfant qui joue là, mais hélas, malheureusement, son maman, son papa, il n'est pas marié. Cauchemar. C'est un enfant béni ou bien maudit, ça? Parce que l'enfant va porter le poids. Hein? Mais cet enfant-là était baptisé, me semble. Il a reçu la même formule que chacun d'entre nous. Je te baptise au nom du et du. Il n'a pas changé. Hein? Il n'a toujours pas changé la formule. Hein? Que ce soit Père Jean-François, un Jacques, l'évêque ou le pape, c'est toujours la même formule. Donc si lui, petit, que ses parents sont concubinage ou divorcés ou remariés, premier sacrement, nous sommes tous des baptisés. Après, c'est un choix de vie différent. Mais ce qui nous rassemble là, c'est pas que nous soyons mariés, célibataires ou quoi que ce soit. C'est parce que nous sommes un peuple de baptisés. C'est-à-dire plongés même dans le cœur de Dieu. Ça, c'est chouette. Ça, c'est génial. De dire, j'ai eu cette grâce d'être plongé dans le cœur de Dieu, toi aussi. J'ai cette joie de connaître Jésus, toi aussi. Alléluia, nous les comptons. Mais au lieu d'être contents, nous fait un figuier à l'enterrement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis toujours en train de juger l'autre. Le roi dit, venez aux noces de mon fils. Venez aux noces de mon fils. Donc, bravo.
à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Chaque dimanche. Parfois le samedi aussi. Voilà. Mais bravo. Parce que Dieu, il est fier de toi. T'as tout l'oublié ça, hein? On t'a tellement fait croire que tu vaux rien, que tu crois que Dieu te rejette. Non, au contraire. Et n'oublions pas, nous faisons un voyage dans le temps, dans le livre de la Genèse. Quand Dieu a créé les oiseaux du ciel, les poissons, les arbres, etc., il vit que cela était. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a vu que cela était. Ben alors. Tu as peut-être oublié ça, hein, que je suis quelqu'un de très bon. Mais le péché n'est pas loin, hélas. Nous essayons ce coup de pied dedans, mais il y a viens. Mais malgré tout, si Dieu dit que je suis très bon, c'est-à-dire que c'est son amour à lui qui me rend très bon. Et que justement, j'ai envie de transmettre cet amour-là à mon mari, ma femme, mon compagnon, mes enfants, mes amis, ma famille. J'ai envie de retransmettre cela. Et de faire découvrir que moi, je suis aimé, mais que toi aussi, tu es aimé. Donc, viens avec moi à ces noces du Fils. Mais est-ce que quand je témoigne de ça, je prends le temps peut-être d'enlèver mon masque 2 minutes et de faire un sourire à l'autre pour montrer ma joie. Mais si Mizali, ben viens à la messe. Les gaillards, ah Midiao, bon il fait un peu chaud, mais viens à haut. Ah ça t'es moi, viens pas moi. Moi, après, je connais, ou vient là, on dirait le progrès du tabac, ou bien tout le monde y peint ça, ou bien on a fait comme ça. On dirait que c'est une maison de torture. Ça ne me semble pas, hein. Si jamais c'est le cas, viens voir moi. Mais, tu es ici, dans ta maison. Chrétien, fils et fille de Dieu. Ne t'arrête pas à ce que les gens pensent de toi. Ne t'arrête pas au regard des autres, mais avance parce que le Christ lui-même, il veut s'unir à toi parce que tu fais partie de son Église. D'accord, pas d'accord? Bon, ben, écoute, c'est pas motivé, hein, franchement, il démotive. Moi, dit la messe quand matin à 9h. Hein. À cause de les mous comme ça. Ils ont sommeil, quoi. Je sais pas, moi, mais demande si les bons, les bons. Oui. Si c'est comme ça que vous dites je t'aime à vos enfants, je t'aime à votre mari, à votre femme, je t'aime à votre ami, ah ben, il n'aimerait pas être. Hein. En tout cas, dis pas moi, mon père nous aime au bien. Dis pas. Si c'est comme ça, dis pas. Nous aime au bien, mon père. Dis pas. Vaut mieux pas. Mais il t'invite à des noces en face au final et un mariage. Ah, mais j'espère. Ou bien sinon marié, comme ça, tu vas voir que ça aide. Mais dans les mariages, les tristes ou les heureux? Ben, quand tu viens à la messe, on est figure 3 kilomètres. C'est les noces. C'est les noces, c'est la fête. Ils viennent chanter, Dieu est une fête aujourd'hui. On dirait pas. Mais il ne connaît pas quand ça va commencer. Peut-être qu'on m'a dit, allez dans la paix du Christ, ce sera content, parce qu'enfin, elle a fini. Parce que souvent, à la fin de la messe, ils répondent plus fort que quand ils commencent. Mais chaque dimanche. Mais ça, c'est parce que la société a perdu quelque chose. Et là, je terminerai là-dessus. Les plus anciens, là. Enfin, maman l'a connu, donc ça va. Mais avant, dans l'armoire, quand ils rangent l'armoire, vous l'avez 3 étages. Vous l'avez un linge pour l'école, vous l'avez un linge pour l'église, et vous l'avez un linge pour devant la porte. Vous l'avez pas été trompé. Parce que, si vous t'es trompé là, il y avait un éclat qui arrive, tu fait des trompes tout de suite. Mais comme aujourd'hui, on a confondu tout ça. Et pourquoi les parents faisaient ça? Parce qu'il y avait le respect des lieux où nous sommes.
Mais ça pas marche en maillot de bain comme ça à l'école. Mais marche pas demi-tenue comme il vient à l'église. Il y avait ce respect par le vêtement. Parce que tes parents t'apprenaient à te respecter toi-même. Mais comme aujourd'hui, habillé comme on veut et moins de tissu, mieux c'est. Parce que le bon tissu, il est plus petit, mais il coûte cher. Les bizarres parce que m'a finalé magasin tissu. Ou dépense 200 € pour un t-shirt comme ça. T'es bien acheté 5, c'est pas à 5 €. Ou gagne 4 mètres. Prends. Mais ça pas dire aux marches comme nos amis musulmans, c'est pas ça m'a dit. Mais couvre où un peu. Aujourd'hui, la mode, je voyais ça hier avec les enfants de 4e année. Mais c'est une mode qui est revenue, hein. Quand je vois des parents qui achètent des pantalons troués, vous vous rendez compte? Ou s'acheter pour des enfants un pantalon troué. Et c'est la mode, hein. Ou gagnez pas trop, ou gagnez pas acheter un pantalon fait un trou même. Et ce pantalon-là, il coûte plus cher que le petit pantalon normal. Mais ça là, ou à pas signer à la crise. Là, ou à pas là. Parce que c'est la mode. Et quand on regarde le bon trou, Seigneur Jésus-Christ, mon pitié, regarde, tu fais mettre pas contre le bon trou, hein. Et tu te poses la question, pourquoi on ne respecte plus mon enfant et pourquoi on ne me respecte plus? Le vêtement des noces, c'est aussi ça. Le respect de ton corps. Quand tu viens à la messe, ou ça va pas la plage, ou là, couvre-toi. Je me rends compte, je regardais les baptêmes notamment. Quand je vois les papas ou les parrains, y arrivent, baptême, autres enfants, autres filleuls, avec un espèce de t-shirt, un pantalon troué. Pour les autres là, c'est le bon exemple. Tu vas apprendre à ton enfant ça? Je plains la société. Demain, par contre, hein? Mesdames, mesdemoiselles, bon, un petit peu mesdemoiselles, mais me dit quand même. Couvre à sauter un peu. Zola peut être chaud. Mais votre corps là. Si toi, femme, tu es mariée, il n'y a que ton mari qui doit avoir ton corps. Sinon, si tu laisses tout le monde regarder ton corps, ça s'appelle de la prostitution. C'est-à-dire que tu n'as pas respect, ni pour toi, ni pour ton mari. Couvre à où? Ta poitrine là, il couvre ça. Ton mari, ton compagnon doit voir ça. Viens dit là, tu n'as pas le vêtement de noces dehors. Réfléchis, hein. Et ça, c'est pour l'école, ça va aussi pour la vie de tous les jours. 1h30 de temps, où ça pas mort, hein. Moi, l'option, bon, aujourd'hui, j'ai pas de chasuble, mais en temps normal, j'ai l'obé la chasuble. M'a pas comme écrit. Ça va. Je suis pas mort. Le vêtement de noces, je respecte aussi bien mon corps que le corps du Christ. En me couvrant. En ayant un vêtement digne. Pour que je sois respecté. Parce que si tu veux que les autres te respectent, commence déjà par te respecter toi-même. Si on ne respecte pas eux, de monde n'y respectera pas eux. Alors, oui, je viens et bravo, merci, tu peux être fier de toi. Parce que chaque semaine, tu fais l'effort. Bravo. Merci. Mais toujours allons en progressant. Un petit pas en plus chaque semaine. Dans cette alliance avec Jésus. Mais que notre prière soit cette semaine,
Seigneur, fais en sorte semaine prochaine, j'ai plus de joie quand je viens à la messe. Sinon, ça me met à manger les jeunes, moi. Mais que j'ai plus de joie, vraiment. Parce que je viens aux noces avec toi. Parce que tu viens me redire à quel point tu m'aimes. Même si j'ai été trahi, blessé, meurtri, toi, tu m'es resté fidèle en toutes choses. Et je t'ai enfin trouvé. Moi, il y a des moments où je te cherchais, Seigneur. Mais je t'ai trouvé. Et plus que jamais, je ne veux pas te lâcher. Parce que c'est avec toi que je retrouvais le sourire. C'est grâce à toi que j'avance chaque jour. Alors apprends-moi à vivre l'Eucharistie dans la joie. Amen.